Bonjour famille, bonjour à tous. Merci encore d'être là ce matin. Merci de se connecter ensemble avec nous. Donc, restez branchés juste pour euh, quelques minutes pour écouter cette rubrique de l'évangélisation. Donc, aidez-nous aujourd'hui vraiment à partager cette vidéo dans vos groupes, parce que sinon, Facebook va nous créer encore de problèmes. Aidez-moi à les partager parce que moi, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Donc, dans vos groupes, dans de familles, discutez ensemble avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous si vous voulez participer. Nous sommes là et soyez bénis. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour, Madame Andy, et bonjour la famille. Madame Andy. Ah, heureusement que Madame Joël est là. Bonjour, Madame Joël, ravie de vous voir encore ce matin. J'ai un problème de connexion. Oui, c'est un plaisir d'être ensemble avec vous. Bonjour à tous. Bonjour, Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour, Madame Andy, et bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, sans plus tarder, nous laissons la parole au pasteur de nous parler aujourd'hui des combats spirituels. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup, Madame Andy, et merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci aussi à Madame Joël, que je salue tout en passant, parce qu'il y a longtemps qu'on était privé de sa présence. Et Dieu soit loué. Comme elle est là aujourd'hui, je crois que les choses seront bonnes. Donc, la victoire encore va être manifestée dans ce combat qu'on appelle le combat spirituel. Amen. Dieu soit loué. Et je pense que nous continuons dans la même lignée de la révélation des fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons traiter de ce grand sujet qui revient souvent dans le milieu chrétien, c'est-à-dire le combat spirituel. On entend beaucoup de chrétiens parler de liens, par exemple, les liens spirituels. Il y a des chrétiens qui parlent du combat, des blocages et toutes ces choses-là. Et je pense que dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons traiter de cela et nous rappelons à ceux qui nous rejoignent, le problème de ce monde n'est pas le péché, le problème de ce monde n'est pas le diable, le problème de ce monde, ce n'est pas tout ce que vous pensez. Le problème de ce monde, c'est le manque de révélation des fils de Dieu. Parce que le peuple n'a pas la révélation des fils de Dieu, c'est là où il y a tout ce qu'on a comme problème. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons un peu traiter de ce grand sujet, le combat spirituel, en rapport avec la révélation des fils de Dieu, qui est en réalité la solution que Dieu a donnée à l'humanité entière. Alors, si Madame Joël peut nous aider, c'est dans la même lignée de ce que nous avons dit la fois dernière avec l'ennemi qui était démasqué. Nous continuons dans cette même lignée. Pour ceux qui nous rejoignent, il y a d'autres vidéos que vous pouvez suivre pour être avec nous ensemble et comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Nous ne savons pas y revenir. Je vous conseillerais de rejoindre MC Kalenga TV et d'essayer de suivre toutes les vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Madame Joël de nous lire deux textes. Le tout premier, il est court, c'est un seul verset. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12. Et le deuxième, ça sera Marc 3, du verset 20 au verset 30. Si on peut prendre ce deux textes, ça va nous aider. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12, lisons ensemble dans la version Parole vivante. Livre le beau combat de la foi. Engage-toi dans la bonne course et cherche à gagner le prix. Saisis la vie éternelle. C'est à cela que tu as été appelé. C'est pour cela que tu as fait jadis cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Donc, si on prend le combat comme une compétition ou bien un jeu ou bien le sport, Paul dit à Timothée, selon la version que Mme Joël vient de lire, dans notre version de 8 secondes, on dit le bon combat de la foi, mais dans la version Parole vivante, on dit le beau combat.
Donc déjà ici, quiconque pense être dans un combat doit savoir que le combat dans lequel il est, c'est un combat qui est bon ou bien qui est beau. Alors, on se lance dans un combat qui, dès ses débuts, est déjà bon. On comprendrait déjà de quoi le Seigneur veut nous parler par la bouche de l'apôtre Paul. Et la finalité, c'est la vie éternelle selon ce texte. Donc, la cible, quand on combat, c'est la vie éternelle. Or, la bonne nouvelle déjà aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus, mais qui parlent de Jésus, mais qui s'approchent de Jésus, la plupart, en majorité, sont déjà sauvés. Quand on est déjà sauvé, c'est qu'on est déjà dans la vie éternelle. Et si on a la vie éternelle, ça suppose que le but du combat, on l'a déjà atteint. Donc, on combat en ayant déjà atteint le but. Alors, pour mieux dire, j'aimerais informer à quiconque est en train de me suivre que la vie que nous menons ici-bas n'est qu'une rediffusion. Alors, dans une vidéo que vous suivez en rediffusion, ou bien dans un match que vous suivez ou une compétition quelconque que vous suivez en rediffusion, sachez-le que vous n'aurez rien à changer. Vous n'avez rien à changer dans ce match-là parce qu'il a déjà été joué et on vous le présente en rediffusion. Et comme c'est en rediffusion, il n'y a rien, alors rien que vous allez modifier dedans. Alors, avant déjà de commencer et d'évoluer, j'aimerais proclamer sur la vie de quelqu'un que rien, alors rien ne pourra changer ce que Dieu a déjà mis sur votre chemin. Rien ne pourra le changer. Donc, votre vie est en réalité une rediffusion. Et c'est pourquoi j'aime dire aux gens que mon histoire, c'est une histoire future. Ce n'est pas une histoire passée. L'histoire du chrétien est une histoire qui s'est faite au futur. Comme on ne change pas l'histoire, donc on ne pourra pas changer l'avenir d'un chrétien. On ne pourra pas changer l'avenir d'un homme de Dieu. On ne pourra pas changer l'avenir d'un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi le monde ici a besoin de la révélation du Fils de Dieu pour que le Fils de Dieu puisse permettre à tout le monde de comprendre que ce que nous vivons demain a déjà été vécu, a déjà été arrêté et rien ne pourra changer. Et c'est là où j'aimerais même dire que la prédestination, elle existe, mais la prédestination n'a sa place qu'en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de prédestination. Mais dès que vous êtes entré en Jésus, vous êtes prédestiné. Et comme vous êtes prédestiné, votre combat, en clair, n'est pas un combat qui vous détruira, c'est un bon combat. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée de combattre le bon combat de la foi, parce qu'il repose sur ce que nous croyons. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième texte, on peut le suivre pour revenir au combat spirituel proprement dit. Marc 3, 20 à 30. Comme c'est un long texte, Madame Joël, par moment, je pourrais vous couper, rajouter quelques paroles et puis on évolue. Marc 3, 20 à 30. Après cela, Jésus retourna dans une maison et, de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les gens de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. On chuchotait en effet, il est devenu fou. Les interprètes de la loi venus de Jérusalem discutaient et disaient qu'il était sous l'emprise de Belzébul. Il pouvait chasser les démons, prétendait-il, parce qu'il avait partie liée avec leur chef. Alors, on peut s'arrêter d'abord là, Madame Joël. Vous constatez qu'il s'agit de Jésus. À cause de son ministère, à cause de la gloire qui est attachée au ministère, ici, nous sommes au début de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est revenu de la tentation, il a choisi les 12 et il est rentré maintenant dans son ministère. Il est entré dans une maison et la maison s'est remplie directement de beaucoup de gens. De sorte que on ne savait même pas manger. On ne savait même pas manger. Et des fois, la question du jeûne. Le jeûne, quand on l'impose souvent aux gens, c'est parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Un vrai chrétien, il lui arrive souvent de jeûner même quand il n'a pas prévu. Ici, personne n'a prévu de ne pas manger, mais à cause du ministère, ils n'arrivaient même pas à manger. C'était plein. Premier élément, les membres de sa propre famille, ses propres parents, sont venus les chercher. Ils ont trouvé que ce n'est pas normal. Ils se disent même qu'il est devenu fou. Deuxième problème, ce sont les spécialistes de la loi, c'est-à-dire les religieux, qui finissent par dire que non,
Cet homme, nous constatons qu'il doit être animé de l'esprit de Belzéboul. Cependant, ils sont en train de constater que Jésus chasse les démons, mais ils disent que s'il chasse les démons, c'est parce que quelque part, lui et les démons sont ensemble. Il fait partie du royaume des démons, c'est pourquoi il les chasse. Bonne nouvelle que j'aimerais donner à quelqu'un. Sachez-le que, nous allons le voir avec ces textes, sachez-le que dans le combat spirituel, comme on l'a dit la fois dernière, l'ennemi que nous combattons a déjà été démasqué. Et non seulement il a été démasqué, mais il a aussi été vaincu. Donc nous sommes dans un combat où l'ennemi est connu. Non seulement il est connu, mais il est aussi connu comme un ennemi qui a déjà été vaincu. Ça, c'est la bonne nouvelle, avant qu'on évolue. Madame Joël, on peut continuer. Vous constatez que ce sont les membres de sa famille qui sont un problème, et vous constatez aussi que ce sont les religieux qui deviennent un problème. On évolue. Alors Jésus les appela et leur répondit en employant des images. Vous dites que Satan chasse Satan? Comment vous expliquez-vous cela? Si un État connaît des dissensions intérieures et la guerre civile, ce pays ne pourra pas se maintenir. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut pas se maintenir et ses jours sont comptés. De plus, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens avant d'avoir ligoté cet homme. Mais s'il l'a fait, il peut alors mettre toute sa maison à sac. Vraiment, je vous l'assure, tous les péchés des hommes peuvent être pardonnés et même toutes les insultes qu'ils auront pu lancer contre Dieu peuvent être remises. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne sera jamais pardonné. La peine de son péché demeurera éternellement sur lui. Jésus leur parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est sous l'emprise d'un esprit impur. » Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comme je le disais, nous sommes au début du ministère de notre Seigneur. Et si nous voulons parler du combat spirituel, tout le monde sait que nous combattons contre des esprits. Le diable en premier, les chefs de ces esprits impurs, les démons, les principautés, les autorités, c'est contre eux que nous combattons. On ne va pas y revenir. Et Jésus, à la croix de Golgotha, il les a livrés en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Donc, ils ont été vaincus. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, Jésus, parce qu'il fait des miracles, les gens disent qu'il les fait par un esprit impur, par Belzéboul, par le diable lui-même. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, qui sont en Christ, ou bien qui prêchent l'évangile, il est anormal que vous prêchiez l'évangile et qu'on ne vous ait jamais vu chasser un démon. Si vous n'avez jamais chassé un démon, j'aimerais vous dire que quelque part, vous n'êtes pas converti. Car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Donc, il est pratiquement impossible que vous soyez en Christ et que vous puissiez cohabiter avec les esprits impurs, les esprits méchants. Comme nous le disions la fois dernière, ils connaissent qui est Jésus et ils tremblent parce qu'ils ont été vaincus. Et jusqu'aujourd'hui, pour quiconque est en Christ, la victoire est manifeste, la victoire doit être palpée. Et c'est le cas de notre Seigneur au début de son ministère. Nous avons constaté par cette écriture que non seulement il chassait les démons, mais la foule était attirée par ce qu'il faisait comme miracle. Et ceux qui l'entourent, les religieux comme les membres de sa famille biologique, trouvent cela anormal. Et les gens trouveront toujours anormal que nous manifestions la puissance de Dieu et que nous puissions détruire l'œuvre du diable. Pourquoi? Nous le verrons aujourd'hui. La raison, nous allons la voir. Et pour conclure dans cette partie, avec ce passage, Jésus a relevé quelque chose de très important. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort, prendre ce qui lui appartient et le distribuer aux gens si au préalable, il n'a pas encore lié cet homme-là. Et avant qu'on évolue dans cette émission d'aujourd'hui, j'aimerais informer l'humanité entière et quiconque est en train de nous suivre que pendant que je parle, Satan est lié. Pendant que nous parlons,
Satan est lié. Les démons sont liés. Pourquoi? Parce que Jésus, dans ce monde, par la bouche de l'apôtre Paul, a dit qu'on combatte le bon combat, qu'on saisit le but ou bien la couronne même, la vie éternelle. Et dans ce texte, Jésus est en train de dire que tout blasphème que les hommes auront fait contre Dieu et contre le Fils de Dieu, leur sera pardonné. C'est-à-dire, on peut injurer Jésus, on peut injurer le Père, ça sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais, alors jamais pardonné. Et cette émission, nous la faisons aujourd'hui pour aider quiconque est en train de nous suivre, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et d'atteindre le péché qui mène à la mort. C'est le but de cette émission aujourd'hui. Dans le combat spirituel, comme c'est un bon combat, c'est que Jésus nous a déjà donné, disponibilisé la vie éternelle. Elle est disponible pour vous qui me suivez aujourd'hui. Si vous croyez déjà en Christ, la vie éternelle est disponible. Mais si vous n'y croyez pas, c'est l'occasion d'y croire pour que vous ne puissiez pas tomber dans la mort éternelle, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Alors, je crois que je peux me limiter là pour vous permettre aussi d'échanger. Merci. Apparemment, il a un problème de connexion. Madame Joël, à vous la parole. Ah oui, donc oui, merci pasteur pour cette introduction par rapport au thème d'aujourd'hui, le combat spirituel. Et nous comprenons déjà qu'il y a comme une contradiction parce que on parle d'un combat qui est censé être bon, qui est censé être beau. Pouvez-vous nous expliquer comment on peut faire face à un combat, parce que qui dit combat dit opposition, et être aussi dans ce domaine de la beauté du combat, un bon combat ou un beau combat. Expliquez-nous un peu comment c'est possible, parce qu'on voit autour de nous des gens qui combattent, mais avec des attitudes guerrières, avec parfois même des gestes guerriers. Expliquez-nous un peu le combat que nous avons à mener, comment il peut être bon, comment il peut être beau. Merci, pasteur. Gloire au Seigneur. Je veux revenir à l'identification de l'ennemi. Essayons de les démasquer clairement. Ça va nous aider à mieux orienter le combat. Parce que le combat est réel. Nous luttons sur cette terre. Il y a un combat que je peux même appeler combat spirituel. Mais je refuse souvent le mot du combat spirituel parce qu'il embrouille les gens, la façon dont on a présenté les choses. Et la question de Madame Joël est très capitale. Comment on peut être dans un combat qui est beau? Comment on peut être dans un combat qui est bon? Effectivement, le combat en question est bon. Parce que Jésus vient de nous dire, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et faire quoi? Prendre ce qui est dans sa maison et commencer à le distribuer aux gens, si au préalable, il n'a pas encore lié cet homme-là. Et la bonne nouvelle, c'est que le diable aujourd'hui est déjà lié. C'est ça la bonne nouvelle. Et ajoutons à ce que nous sommes en train de dire, Madame Joël, Jean 14, le verset 28 au verset 30. Jean 14, 28 à 30. Oui. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais j'ai dit aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez vraiment, vous seriez tout heureux de savoir que je retourne auprès de mon Père, car le Père est bien plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses n'arrivent, pour qu'au jour où tout se réalisera, vous soyez fortifiés dans votre foi. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde est déjà en marche contre moi. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. Mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime mon Père et que j'agis conformément aux ordres qu'il m'a donnés. C'est pourquoi, levez-vous, partons d'ici. J'ai dit à quelqu'un ce matin, lève-toi et partons d'ici. Je le dis à quelqu'un, il est à la maison, il est sur un lit d'hôpital, il est en train de se poser beaucoup de questions. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, lève-toi, partons d'ici. Amen. Il faut te lever. Tu ne peux pas rester là en train d'accepter la condition dans laquelle tu es, la condition qu'on t'a imposée, qui n'a rien à voir avec notre Seigneur. Je te rappelle que le Seigneur a déjà vaincu. Je te le rappelle.
Et personne ne peut te maintenir dans cette situation où tu te trouves aujourd'hui. Ne suis pas ces gens. Il y a des gens de ta famille qui voudront te dire que tu ne dois pas être là où tu es en train d'aller ou bien que tu dois rester avec eux. N'accepte pas ça. Ce n'est pas de l'amour. C'est une distraction par rapport à toi. Et je veux te le montrer encore une fois aujourd'hui. Et dans ce texte que nous venons de lire, Jésus est en train de partir. Il parle à ses disciples. Il leur dit qu'il part. Partir pour lui, c'est-à-dire mourir à la croix de Golgotha. Et il leur dit qu'il devait être content du fait que lui est en train de partir parce qu'il va auprès du Père. La réalité, c'est que si Jésus arrive auprès du Père, il va renvoyer le Saint-Esprit. Ce texte est mal compris par plusieurs qui pensent que Jésus parle de son retour, soit à l'enlèvement, soit à la parousie. Quand Jésus dit aux disciples qu'il s'en allait et qu'il reviendrait, le retour, il va bien l'identifier dans les chapitres qui vont suivre, que ce soit les chapitres, particulièrement les chapitres 16 de l'évangile des Jean. Il va bien identifier ce retour-là. Il dit que quand il va répandre son esprit, c'est-à-dire lui et les pères vont venir habiter dans l'homme. Quand nous parlons de la révélation des fils de Dieu, c'est le retour du Seigneur qui vient habiter dans l'homme. Et quand il dit qu'il s'en va, effectivement, c'est à la croix qu'il est en train de s'en aller. C'est là où le prince de ce monde était venu par Judas pour l'amener. Mais il dit, il n'a aucune emprise sur moi. Jésus n'a jamais été tué à la croix. À la croix de Golgotha, Jésus s'est offert. On ne l'a pas tué. Lui-même, quand il a terminé son travail, après avoir dit tout est accompli, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est lui-même qui est parti. Et à quiconque n'accepte pas Christ parce qu'il pense que s'il était Dieu, il ne devait pas mourir. J'aimerais t'informer, mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas mort à la croix, il était en train de s'offrir. Il s'offrait pour le pardon de tes péchés, pour le pardon de mes péchés. Quand il a terminé ce travail à la croix de Golgotha, il a regardé qu'il a accompli toute la loi, tout ce qui était écrit de lui, il l'a accompli. En ce moment-là, il a remis lui-même son esprit entre les mains de son Père. Et dès qu'il a remis son esprit entre les mains de son Père, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, présentant son sang. Il a récupéré l'esprit, il l'a répandu sur nous. Pendant qu'on parle aujourd'hui, cet esprit est parmi nous et il est en nous. Voilà ce qui était avantageux pour que Jésus s'en aille. Maintenant qu'il a mis l'esprit en nous, nous devons savoir qu'il y a un élément clé. À la croix de Golgotha, l'ennemi que Jésus a identifié, le prince de ce monde, qui n'a rien en lui, a été vaincu. Mais les raisonnements que nous avons, Madame Joël, pour que je réponde à votre question, nous le trouvons aussi dans Jean 8, le verset 42 à 44. Lisons aussi ça, ça va nous aider. Et ça va nous permettre maintenant de répondre et que nous puissions mieux échanger, ayant identifié l'ennemi et définissant maintenant le comportement de ceux-là qui sont dans le combat spirituel. Jean 8, 42, 44. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car il est la source de mon Père, et c'est d'auprès de lui que je viens. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Parce que vous fermez vos oreilles à mon enseignement. Vous êtes incapable de supporter mes paroles. Votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité, parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature, puisqu'il est, par essence, le menteur et que tout mensonge vient de lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous allez constater que, ici, Jésus, face à ceux qui sont devant lui, qui ont taxé sa personne d'être quelqu'un qui agit par Belzéboul, Jésus, face à ces gens-là, leur dit, si vous ne comprenez pas ce que moi je suis en train de dire, en réalité, c'est vous le problème. Vous êtes vous-même les enfants du diable. Vous parlez par lui et vous agissez par lui. C'est là, Madame Joël,
le problème avec le combat spirituel. Nous l'avions déjà dit dans l'émission passée, aucun homme ne peut être votre ennemi. Si vous combattez un humain, vous avez raté la cible qui est le diable. Le combat doit se faire contre le diable. Mais entre-temps, le diable en question, Jésus l'a déjà vaincu. Il est le prince de ce monde, mais il n'a aucune emprise sur Jésus. Certainement, le diable est le prince de ce monde. Le système qui gère ce monde, c'est un système purement diabolique. Toute organisation que nous mettons en place, même à l'Église, cette organisation est diabolique parce qu'elle est gérée dans son système à lui. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle, Madame Joël, c'est que le diable a déjà été vaincu. Et il n'a aucune emprise sur Jésus. Et pendant que je parle, Jésus a lié Satan. Et non seulement il a lié, mais il a pris son esprit. Il a transmis aux humains que nous sommes. C'est par cet esprit que nous sommes appelés fils de Dieu ou bien enfants de Dieu. Alors, Paul dit à Timothée de garder cette foi-là qu'il a professée devant plusieurs. Quelle est cette foi que Timothée a? C'est la foi que nous avons tous que Jésus, à la croix de Golgotha, a démasqué l'ennemi. Il a annulé, il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous condamnaient. Et aujourd'hui, pendant que je parle, le diable, ça veut dire l'accusateur, ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas un document qui lui permettrait de nous condamner. Il n'a pas un document qui lui permettrait de nous accuser. Il ne peut pas le faire. On ne peut accuser que s'il y a une loi, qu'il y a des articles qui permettent d'accuser. S'il n'y en a pas, on ne peut pas. Alors, comme il n'y a pas un document sur lequel l'ennemi peut s'appuyer pour nous accuser, il ne peut plus s'approcher de Dieu. Il n'a plus la capacité de s'approcher du Père pour aller nous accuser. Et à partir de ce moment-là, il est en train de déambuler sur cette terre, hors de sa mission, il n'a plus rien à faire. Et comme il n'a plus rien à faire, Madame Joël, c'est à ce niveau que le combat devient bon. Nous avons un accusateur, mais qui ne peut pas arriver chez les juges. Nous avons un plaignant qui ne peut pas aller au tribunal. Pendant que notre avocat peut se présenter au tribunal et les juges en question, c'est celui-là qui est notre avocat. C'est là où le combat devient bon. Pendant qu'on vous condamne maintenant, on dit que vous êtes adultère. Pendant qu'on vous condamne maintenant, on dit que vous êtes voleur. Pendant qu'on vous condamne maintenant, on dit que la maladie que vous avez, c'est une conséquence de votre péché. La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que cette condamnation n'a pas sa place. Parce que c'est lui qui doit juger, acter que vous êtes coupable, ne reçoit pas, n'est pas informé, il ne peut même pas écouter ce qui est en train d'être dit contre vous. C'est là où le combat devient bon. Avec les yeux, vous voyez vous-même la conséquence. Pendant que je vous parle, vous voyez la conséquence d'un péché quelconque que vous avez commis. C'est avec vos yeux. Maintenant, la bonne nouvelle que je vous donne, c'est que vous vous trompez. C'est une illusion. Vous pouvez quitter cette histoire. Maintenant même, si vous écoutez ce que je dis, vous pouvez quitter cette histoire. Vous pouvez même être en prison, mais on vous libère parce que vous m'avez entendu. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, le combat, il devient bon. Alors, quiconque vient vers vous en train de parler, en disant que vous êtes condamnable, qu'il s'appelle pasteur, qu'il s'appelle prêtre, qu'il s'appelle imam, quiconque vient vers vous pour dire que vous êtes condamnable ou que vous êtes condamné, dites-lui que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Si vous parlez comme ça, vous-même, vous êtes avec le diable, parce que le diable ne peut pas être divisé. Si son royaume se divise, il va se perdre. Alors, toute culpabilité ou bien toute condamnation ne peut venir que du diable. Alors, tout homme qui sort de sa bouche la condamnation, il est déjà diabolique, il a le diable comme père. Celui qui a Jésus-Christ comme père ou bien comme frère, qui a Dieu comme père, ne peut pas sortir de sa bouche une parole de condamnation. Alors, le bon combat dans lequel nous sommes, c'est que nous vivons dans un système qui peut nous faire croire que nous sommes condamnés, mais la vérité, c'est que nous ne le sommes pas. Il suffit seulement de se lever. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, lève-toi, quittons en ce moment même ce célibat inutile. Lève-toi, quittons en ce moment même ce chômage inutile. Lève-toi, quittons en ce moment même cette situation qui élève le diable. Quittons-la. Vous n'avez pas le droit d'être là-bas. Vous appartenez au Seigneur. Quittons cette maladie incurable dans laquelle vous êtes en ce moment. Levez-vous maintenant même. Pendant que je vous parle, quittez cette maladie.
Et c'est là où le combat est bon. Parce que nous combattons en sachant que l'ennemi est lié, il a déjà été vaincu. Amen. Merci, Pasteur Freddy. Avant de poser d'autres questions, il y a une question de mon frère Daniel Le Juste que je salue. Il a dit, comment insulter le Saint-Esprit selon cette version? Merci beaucoup. Le blasphème contre le Saint-Esprit est vraiment une insulte contre sa personne. Heureusement, pour ces gens qui étaient en face de Jésus, et ils étaient en train d'injurer Jésus par le Saint-Esprit. Heureusement pour eux. Mais dans le fond de ce qu'ils étaient en train de faire, il y a un élément qu'eux ignoraient. C'est lequel? En parlant tel qu'ils parlaient là, le diable était leur père. Et le diable est condamné à l'enfer parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Quel est le travail du Saint-Esprit? Nous l'avions déjà dit ici. À mon bien-aimé Daniel Le Juste, je vais rappeler et je rappelle à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Le Saint-Esprit a un travail double. Il a ce qu'il fait auprès de celui qui ne croit pas, le païen. Et le Saint-Esprit a le travail aussi qu'il fait auprès de celui qui croit déjà, le chrétien. Jésus a envoyé son esprit pour faire ce travail double. Auprès du païen, c'est-à-dire auprès du monde, il le convainc de péché, il le convainc de justice et il le convainc de jugement. Auprès du chrétien, il est convainc qu'il est enfant de Dieu. Maintenant, si vous êtes un chrétien et que vous êtes convaincu de péché, sachez-le que c'est l'ennemi qui commence à agir en vous. C'est l'ennemi qui commence à agir en vous. Faites attention, vous qui me suivez en ce moment, si vous marchez dans la culpabilité, vous pouvez finir dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est quoi cet injure contre le Saint-Esprit? Auprès du païen, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il dit que tu es pécheur. Pourquoi il leur dit qu'ils sont des pécheurs? Parce que ce sont des incrédules qui ne croient pas en Jésus. Quiconque croit en Jésus ne peut pas être pécheur. Il faut être incrédule pour être pécheur. Alors, quiconque est convaincu de péché pendant que je parle, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. C'est l'incrédulité qui fait qu'on soit convaincu de péché. Et le Saint-Esprit fait le travail de convaincre l'humanité qu'ils sont dans le péché parce qu'ils ne croient pas en Jésus. D'ailleurs, les religieux dont Jésus a parlé ici, il a identifié leur père. Tous les religieux, tous ceux qui participent aux religions, sont des fils du diable. Quand vous appartenez à une religion, sachez-le que vous êtes un enfant du diable. Le diable est votre père. Le diable est le père de la religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous avons la foi et nous combattons par la foi. Et le bon combat pour nous, c'est avec notre foi. Quelle est cette foi? La foi que nous avons, c'est que comme nous croyons en Jésus, le péché n'existe plus. Le péché ne peut pas être identifié sur nous, mais plutôt sur le païen. Deuxième élément, le Saint-Esprit, quand il parle au païen, il lui parle de justice. La justice, parce que Jésus est allé auprès du Père. C'est le texte qu'on venait de lire dans Jean 14. Si Jésus est parti auprès du Père, c'est que la justice est répandue dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait auprès du Père? Auprès du Père, il parle au nom de toute l'humanité. Il dit que lui a accompli la loi, il a versé son sang, et par son sang, le pardon est accordé à l'humanité entière. Donc, l'humanité entière peut expérimenter la justice. Et enfin, le Saint-Esprit convainc le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il y a quelqu'un qui est condamné, qui est jugé, c'est le diable. Alors, comme il ne peut pas être divisé avec lui-même, c'est pourquoi il te convainc toi aussi que tu es condamné. Il te convainc toi aussi que tu es condamnable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Maintenant, le Saint-Esprit travaille pour que vous compreniez ça. Si vous avez compris que vous ne pouvez pas être condamné, si vous avez compris que Jésus vous a accordé un pardon éternel, si vous avez aussi compris que c'est seulement le diable qui est condamné et qui doit être jugé, si vous avez compris ça, c'est que le Saint-Esprit a agi. Maintenant, si vous avez compris ça et que vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus et que vous ne vous convertissez pas, il n'y aura plus de voie par laquelle vous pouvez être sauvé.
C'est ça, injurier le Saint-Esprit. Et l'exemple type, c'est l'exemple de Judas. Judas était convaincu que Jésus était juste. Judas était convaincu que lui avait péché en vendant Jésus. Mais Judas est allé se pendre. Il s'est pendu parce qu'il est un enfant du diable, parce qu'il est un démon. Parce que quand on est convaincu que Jésus est juste, on va demander pardon. Merci, pasteur. Je ne sais pas quelqu'un entre nous. Donc, s'il y a une question, Madame Abi. Merci, Madame Andy. Pasteur, j'aimerais seulement savoir une chose. Au début, vous avez dit que nous, ce que nous vivons seulement la rediffusion. Donc, on a déjà vécu cela et on ne peut rien changer. Mais ici, dans 1 Timothée 6, la Bible nous dit ceci, 6, 12, les versets que nous avons dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé. Et cette phrase-là, quand les autres attendent que c'est à elle que tu as été appelé, si Jésus a déjà vaincu, et pourquoi nous sommes encore appelés à combattre? Parce que le diable, lui, il a été déjà vaincu, et il n'y a rien, donc il ne peut pas nous faire peur. Mais pourquoi ici, Paul est en train de dire à Timothée que non, tu es appelé à combattre, tu es appelé à cela. C'est pourquoi, ça sert à quoi maintenant le combat que Jésus a vaincu, a combattu plutôt? Très bonne question, Madame Abigail. La victoire est déjà là. C'est comme un match en rediffusion. Avez-vous déjà suivi un match de football, par exemple, en rediffusion? Le match s'était terminé par 3-0. Vous êtes en train de le suivre. Maintenant, l'équipe qui a perdu n'est pas la vôtre, c'est vous qui avez gagné. Mais dans le match que vous suivez en rediffusion, c'est une partie où on n'avait pas encore marqué les 3-0. Les 3 buts ont été marqués à la fin du match. Maintenant, vous suivez ce match-là, vous allez constater que vous avez des sentiments. Vous êtes même en train d'injurer peut-être les footballeurs qui sont en train de jouer. Vous êtes en train de dire, hey, il a raté. Mais pourtant, vous savez que ce match-là se terminera par 3-0. C'est ces sentiments-là qui nous accompagnent, nous qui vivons sur cette terre aujourd'hui. D'où vient le problème? Le diable a déjà été vaincu. Mais nous avons des hommes qui appartiennent au royaume de Satan, qui sont ses enfants, qui parlent venant de lui et qui vivent avec nous dans les lois humaines, dans la morale, par exemple, nous vivons avec eux. Ces gens-là, comme la famille de Jésus, sont allés le prendre pour dire qu'il est devenu fou. Alors, quand vous écoutez ces gens-là, vous aurez un problème entre ce que Jésus a dit et ce que ces gens vous disent. Ces gens-là, ça peut être un médecin. Il a étudié, il vous consulte sur le corps, il constate que vous avez une maladie incurable et il vous dit dans 2 jours, vous allez mourir. Maintenant, entre lui qui parle ça et Jésus qui a vaincu les démons de la maladie, qu'est-ce que vous allez croire? C'est là où il y a le combat, le bon combat de la foi. C'est là où nous avons le bon combat de la foi. Vous vous arrêtez dans un pays, vous êtes peut-être israélite, les Hamas a lancé des bombes chez vous, 2000 morts. Vous êtes peut-être palestinien, Israël a fait réplique chez vous, 800 morts. Maintenant, vous vivez dans cette condition-là. Par rapport à Israël ou bien par rapport à la Palestine, qu'est-ce que vous vous dites? Et le bon combat, c'est lequel? Le bon combat de la foi. Il faut retourner maintenant aux Écritures. Et les Écritures vont vous dire, si vous êtes israélite, les Écritures vont vous dire clairement que c'est Israël lui-même qui a laissé des gens à Gaza, qui a laissé les gens à Asdod, qui a laissé les gens là-haut. Et Dieu a dit qu'ils vous seront pour vous un piège jusqu'à ce que le Messie viendra. Alors, si vous êtes dans cette condition-là, sentez-vous heureux parce que c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et sachez-le que le Seigneur revient et il revient bientôt. Il va mettre fin à cette guerre entre Palestiniens et Israël. Dès qu'il sera là, la guerre va disparaître par Armageddon. Voilà ce que je peux répondre, Madame Abigail. Merci.
Le frère d'elle, vous avez une question? Non, ça va, nous pouvons avancer. Les explications du pasteur sont claires. Pasteur, j'aurais peut-être une question par Oui, rapport madame. à la distinction que Jésus-Christ lui-même fait entre lui et entre le Père en disant que le Père est au-dessus de lui et entre le blasphème du Saint-Esprit. Jésus explique qu'on peut insulter le Père, on peut l'insulter lui, mais pas le Saint-Esprit. Pouvez-vous nous expliquer j'emploie le mot à dessein, il y a la hiérarchie, parce que Jésus semble mettre une hiérarchie entre ces trois personnes, et ça perturbe un peu parce qu'il semble placer donc le Père au-dessus de lui, mais encore au-dessus, le Saint-Esprit à qui il faut vraiment pas blasphémer. Pouvez-vous nous expliquer finalement comment devons-nous nous comporter devant ces trois entités? Merci beaucoup, madame Joël. C'est ici qu'il y a un problème avec les théologiens. Et c'est ici qu'il y a un problème avec les chrétiens en général. Les apôtres n'ont jamais utilisé les mots Bible. Les mots Bible que nous utilisons, c'est un mot théologien. La théologie est apparue plusieurs années après que l'apôtre Jean ait terminé à écrire l'Apocalypse. Et la Bible, comme document que nous avons avec ce 106 livres que nous tenons en main, chapitre, verset, est arrivée plusieurs années plus tard, pratiquement 500 ans après Jésus. Alors, cette organisation que la Bible a, Madame Joël, pose un sérieux problème à la foi de beaucoup de gens. Mais en répondant à votre question, je rejoins l'apôtre Pierre qui a dit qu'à la foi que nous avons, il faut ajouter la science, c'est-à-dire la connaissance. La science est venue pour nous aider à mieux expliquer et à mieux comprendre ce que les apôtres nous ont légué. Le Dieu de la Bible, Madame Joël, déjà, quand il apparaît, le premier mot qui apparaît dans notre Bible, Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Je le dirai en hébreu, Bereshit bara Elohim. Le premier mot, Dieu, qui apparaît pour identifier, c'est lui que nous servons. Ce mot-là est Elohim, qui est un mot au pluriel. En réalité, le Dieu que nous servons, c'est un seul Dieu, mais qui est au pluriel, Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloi. C'est pourquoi à la croix, Jésus n'a pas dit Elohim, Elohim, lama sabachthani. Jésus à la croix a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il a utilisé le singulier. Pourquoi il a utilisé le singulier? Parce que c'est une des personnes de la divinité qui était à la croix et qui parlait à l'autre personne qui est son Père. C'est pourquoi il utilise les singuliers. Quand le Père parle du Fils comme Dieu par la bouche de David, il utilise le mot Eloi. Le Père lui-même est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Dans ce Dieu unique, en trois personnes, chaque personne, Madame Joël, a sa position. Le Père est supérieur au Fils. Et c'est le Père qui a planifié le salut de l'humanité et c'est le Père qui a tout créé et il a envoyé le Fils pour réaliser ce que lui a planifié. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire, s'il faut voir Dieu, on ne le voit qu'au travers le Fils. S'il faut être en relation avec Dieu, on est en relation avec Dieu que par le Fils. S'il faut parler à Dieu, on ne parle à Dieu que par le Fils. Le Fils est la révélation complète du Dieu invisible. On ne peut connaître Dieu que par le Fils. C'est le Fils qui nous révèle Dieu. Mais le Fils n'est pas le Père. Et le Père n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit est le dynamisme en Dieu, le mouvement en Dieu. Quand on dit que Dieu est esprit, il s'agit du Saint-Esprit. Et c'est comme ça le Fils est en train de parler aux disciples pour leur dire, vous devriez être contents quand je vous dis que je rentre auprès du Père, parce qu'il est plus grand que moi. C'est lui qui m'a envoyé. Dès que j'arrive chez lui et que je lui montre que j'ai terminé le travail qu'il m'a envoyé faire,
automatiquement, parce que et les pères et les fils sont esprits. Et comme ils sont esprits, l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et ils vont le donner à l'humanité. Pendant que je parle, Dieu n'est plus au ciel, Dieu est sur terre et il est en vous qui me croyez et en vous qui croyez en Jésus. Et c'est comme ça que Jésus peut dire, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit et il habite en nous. Or, si tous les mouvements en Dieu se font par le Saint-Esprit, alors, si vous êtes convaincu de quelque chose sur Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Si le Saint-Esprit vous convainc de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, si le Saint-Esprit vous convainc du salut que le Père vous donne au travers le Fils Jésus-Christ par son sang, si le Saint-Esprit vous a déjà convaincu de ça et que vous ne croyez pas, vous blasphémez le Saint-Esprit, vous n'avez plus de salut, vous irez en enfer. C'est ainsi que, dans la divinité, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Par la mission et la vocation, le Père a planifié notre salut et le Fils a accompli notre salut, mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène au salut. C'est ainsi que le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Parce que c'est lui qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui convainc le monde du péché, c'est lui qui convainc le monde de la justice et du jugement. Et quand il vous a convaincu et que vous refusez, je ne vois pas qui d'autre va vous convaincre. Et c'est ça le péché qui amène à la mort. Le péché qui amène à la mort, ce n'est pas tout ce que les gens racontent. Personne n'ira en enfer parce qu'il a blasphémé le Père, parce qu'il a blasphémé le Fils, ou bien parce qu'il a blasphémé son propre corps. Personne n'ira en enfer à cause de ça. Merci, Pasteur Freddy Moukouton. Mais j'aimerais bien, Pasteur, que vous nous parlez de le fait que vous avez dit le diable est lié. Donc, pour le moment, pendant que nous sommes là sur terre, le diable est lié. Mais quelqu'un qui est lié, le diable, c'est un esprit que nous savons tous, c'est parce que ce n'est pas une personne. Mais c'est l'esprit qui est lié, mais c'est le même esprit qui nous amène, pendant qu'il est lié, il est encore en mouvement pour nous culpabiliser ou comment. J'aimerais bien que vous m'expliquiez cela, Pasteur. Quand vous dites diable, mettez ça en français, madame. Ça veut dire quoi, diable? Satan, l'ennemi. Qu'est-ce que diable? Satan, l'ennemi. Mais quand vous dites diable, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Mais c'est l'ennemi, Pasteur. Je n'ai pas compris votre question. Satan, l'ennemi. Diable? Démon. Non, ne répondez pas. Quelqu'un d'autre doit avoir une réponse. Satan veut dire ennemi. Et diable veut dire quoi? Madame Abiga, la réponse, je vois sa bouche bouger. L'accusateur. Ça veut dire accusateur. L'accusateur. Madame en dit, si l'accusateur ne peut plus accuser, il est comment? Lié. Voilà. Voilà pourquoi nous disons qu'il est lié. Parce qu'il peut être diable que s'il va auprès du Père, comme le cas de Job, s'il peut se présenter et parler contre nous. Et Jésus, quand il est arrivé auprès du Père, avec la mission qu'il a accomplie, il a annulé l'accusation. Et le diable ne peut plus aller accuser auprès du Père. Cependant, comme il est diable, on ne lui a pas enlevé le fait d'être diable. Comme il n'arrive plus auprès du Père, où est-ce qu'il travaille maintenant? Il travaille dans la tête des gens. C'est pourquoi Jésus parle à ces gens-là que vous êtes les enfants du diable. Il est menteur. Il est meurtrier dès les commencements. Alors vous, quand vous parlez de cette manière-là, en disant que moi, j'agis par Belzéboul, parce qu'il y a quelqu'un qui peut me suivre maintenant quand je dis que le péché n'existe pas, qui peut dire que je suis satanique. Au fait, ce n'est pas moi qui suis satanique. Satan ne peut pas être divisé avec lui-même. C'est vous qui me traitez de satanique, qui êtes satanique. Vous êtes son enfant. C'est pourquoi vous parlez de lui. Jésus
a ôté les péchés du monde. C'est ça la bonne nouvelle. Et avec le péché, il a ôté aussi la malédiction. Et avec la malédiction, il a ôté aussi les maladies, il a ôté toutes ces choses-là que vous voyez dans ce monde. Mais entre-temps, nous sommes encore dans ce monde. Et le prince de ce monde, c'est lui. Maintenant, si nous sommes encore dans ce monde et que nous pouvons prendre ce qui lui appartient et les donner aux gens, si nous pouvons accorder la guérison, si nous pouvons chasser les démons, c'est une preuve palpable que Jésus a vraiment lié Satan. Et dans la maison de Satan où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes dans le monde sans être du monde, dans la maison de Satan où nous nous trouvons aujourd'hui, nous pouvons entrer et sortir, faire ce que nous voulons. Et personne ne peut nous condamner parce que le diable est lié, et lui et ses démons. Aucun homme ne peut être lié que celui qui s'est fait enfant de Satan. Parce que Satan ne peut pas être divisé par lui-même. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ici, ne cherchez pas votre solution auprès des occultistes. Ne cherchez pas vos solutions auprès des magiciens. C'est la révélation des fils de Dieu qui est la solution. Si vous avez un problème, cherchez un enfant de Dieu, vous avez la solution auprès d'un enfant de Dieu. Vous n'en avez pas ailleurs. Le diable ne peut pas être divisé contre lui-même. Vous ne pouvez pas aller vers un féticheur pour qu'il vous guérisse d'une maladie. Ce que vous venez d'avoir là n'est pas une guérison. Il vous a trompé. La suite, il finira avec vous. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si vous allez chercher une bénédiction ailleurs, vous serez dans le trouble demain. Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Madame Andy, il travaille dans vos têtes. Il ne travaille plus auprès du Seigneur. Il ne peut pas arriver auprès de celui qui juge. Et personne n'ira en enfer parce qu'il a péché. Pasteur, dans la précision de la question de Madame Andy, quelqu'un pourrait se dire, mais finalement, la vie que je vis sur cette terre, ce n'est qu'une illusion, un mensonge. Parce que moi, dans mon corps, par exemple, je suis malade. Moi, dans mon corps, je manque travail, je manque voilà, le mariage. On avait bien sûr développé l'importance des fils de Dieu qui sont là pour résoudre les problèmes des saints. Mais est-ce que nous sommes forcément tous amenés dans notre corps à expérimenter la guérison, à trouver mariage, à trouver un travail? Voilà, je voudrais savoir quel est le poids de notre vie sur Terre par rapport à notre éternité. Comment devons-nous nous considérer dans le temps où nous passons sur cette terre? Sur quoi devons-nous nous focaliser? Chercher quelqu'un pour notre guérison, chercher quelqu'un pour notre bénédiction, ou alors, voilà, c'est dire c'est le corps vieillit, le corps est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que on a vaincu, j'ai la victoire et maintenant je dois combattre pour le combat de la foi. Expliquez-nous un peu quels sont les enjeux de notre vie sur cette terre. Merci beaucoup, Madame Joël. Très bonne question. Dans ce combat, la finalité, c'est la vie éternelle. Vous avez déjà la vie éternelle. Mais pourquoi Dieu vous garde sur la terre? Parce que vous l'avez déjà. Vous avez la vie éternelle pour que d'autres gens aient la vie éternelle comme vous. Alors, le combat dans lequel nous nous trouvons, c'est pour que la parole que nous sommes en train de témoigner soit accompagnée d'une démonstration de puissance qui amènerait le plus de gens possible à croire à notre Seigneur Jésus et à nous rejoindre dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans la vie éternelle. Et pour ça, tous ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui sont sous l'emprise du diable, vont être un obstacle pour vous, Madame Joël. Et votre corps, qui ne sera jamais sauvé, est derrière le premier des obstacles. Votre corps sait qu'il n'ira jamais au ciel. Votre corps sait qu'il est terre, il est poussière, il va retourner à la poussière. Il est le premier élément qui va vous combattre. Il va vous convaincre des choses qui ne sont pas vraies sur vous. En réalité, vous n'êtes pas malade. En réalité, vous ne manquez pas du travail. En réalité, vous ne manquez de rien parce que vous êtes en Christ. Amen. Mais lui, le corps, parce que vous êtes dans ce monde, il va vous dire non, ce n'est pas vrai. Le travail, il faut être dans telle entreprise, il faut être dans telle entreprise, il faut être à tel endroit où on vous paye à la fin du mois. Madame Joël, je peux vous le dire, vous pouvez rester dormir à la maison, demain vous aurez l'argent. Je peux vous le dire, vous n'avez pas besoin d'aller travailler pour avoir l'argent. C'est Dieu qui vous le donne. Yes. Cependant, pour ne pas frustrer l'humanité, c'est pourquoi nous travaillons.
Parce que nous sommes dans le monde, nous n'avons pas été tirés du monde, c'est pourquoi nous allons travailler. Mais je vous les garantis, vous pouvez rester à la maison et demain, vous avez l'argent. Parce que ce monde appartient à votre Père. Là, c'est le temps de la manne. Parce que même la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais quand vous dites ça, qu'est-ce que vous insinuez? Madame Andy, il ne faut pas sortir un texte de son contexte. C'est lui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. L'a dit à qui? Il a dit à un chrétien qui est tombé dans l'oisivité. Nous vivons dans ce monde pour démontrer à ce monde que nous avons la puissance sur tout. Mais eux, ils pensaient que Jésus revenait à leur moment. Ils ont tout arrêté. L'évangile n'est pas pour la paresse. Chacun de nous, je réponds directement aussi à Madame Joël, chacun de vous a une vocation. Vous devez travailler pour votre vocation. Quand Paul dit à Timothée de combattre le bon combat et de saisir la vie éternelle, et c'est pour ça qu'il a été appelé, et c'est pour ça qu'il a fait une vocation devant le Saint, chacun de nous a une mission. Il faut travailler pour sa mission. C'est Dieu qui définit ce que vous devez faire sur cette terre. Et par rapport à ce que vous devez faire sur cette terre, parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. Dieu peut vous envoyer comme président de la République. Il peut vous envoyer comme roi. Il peut vous envoyer comme médecin. Il peut vous envoyer ainsi de suite. Cependant, pour vivre sur cette terre, je répète encore, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez manquer de tout ça et vous vivez. Madame Andy, vous parlez de la manne. Jésus a dit à ceux qui ont mangé les pains qu'il lui a donnés. Il leur a dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné les pains. C'est le Père qui vous donne le pain. Et je suis le pain qui est descendu du ciel. Et pendant que je parle, Jésus n'est-il pas descendu? Et si Jésus est déjà descendu et que la parole que je donne, c'est le pain qui vient de Dieu, vous pensez que la manne a cessé? Nous sommes rentrés au temps de la manne. Et d'ailleurs, nous sommes au temps où nous n'avons même plus besoin de sortir. La manne tombe sur nous-mêmes. Quiconque m'entend en ce moment, je peux accepter que vous manquiez du travail, mais j'aimerais dire, avant que vous ayez le travail, maintenant là, je vous accorde une bénédiction financière. Amen. Le travail va arriver. Et vous allez comprendre que ce n'est pas le travail qui vous fait vivre. La vie éternelle, ce n'est pas le travail. Le monde ici a rendu les gens esclaves. Vous ne savez plus lire votre Bible, vous ne savez plus communier avec des frères, parce que vous courez derrière ce que vous appelez, entre guillemets, la vie. La vie n'est pas dans ce monde. La vie, c'est la vie éternelle qui est en Christ. Et Christ, c'est celui pour qui Dieu a tout créé. Le ciel et la terre, tout a été créé pour lui. Même le diable, Lucifer, quand il a été créé pour Jésus. C'est pourquoi le dernier texte sur lequel je veux que nous puissions travailler va nous aider. Romains 8, Madame Joël, pendant qu'on termine, si on peut lire ces textes-là. Madame Andy, si vous permettez, dans 5 minutes, qu'elle lise les textes. 5 minutes en plus. Oui, oui. Qu'elle lise les textes. Romains 8, verset 28 jusqu'à 39. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir... Madame Joël, vous venez d'entendre, hein? Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Donc, si votre père est mort, les intentions sont à l'origine de ça. Si vous manquez du travail, les intentions sont à l'origine de ça. Si vous manquez de quelque chose ce matin, si vous êtes même malade, les intentions de Dieu sont à l'origine de cela. C'est ce que dans la version Louis II, on appelle. On dit quoi dans la version Louis II? Ceux qui ont Louis II lisent comment? Vous avez dit Romains 8, combien? 28. Okay. Ok, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce verset-là. C'est ce verset-là qui est interprété dans la parole vivante. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le diable, c'est pour votre bien. Si vous le rencontrez, bénissez l'Éternel. Si vous rencontrez les démons, bénissez l'Éternel. Nous sommes dans une rediffusion. Dieu ne peut pas, il ne peut même pas s'hasarder
d'être tenté par les mal contre vous. Madame Joël, on continue. Donc, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent. Madame Joël, pardon. Dieu a décidé de faire que nous soyons pareils avec Christ. Amen. Donc, dans la version de Second, c'est encore plus grave. Il dit, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est ici que j'ai rejoint le docteur Ondoa, que je salue tout en passant. Il dit que Jean 3,16, c'est l'Ancien Testament. N'amenez pas ces versets devant nous. Jean 3,16, c'est l'Ancien Testament. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu donne beaucoup d'autres fils. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu ne donne pas le Fils unique. Il n'y a pas de Fils unique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs fils. Madame, j'aurais répété le verset pour que ceux qui nous suivent entendent. Je ne veux plus commenter, je vous laisse avec les versets. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Yes. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Amen. Qui est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que je n'ai rien à dire. Les textes a tout dit. Le combat spirituel, le voici. Le combat spirituel, le voici. C'est un combat de la foi.
Rien, alors rien, mon frère, ne pourra nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Votre condition ne signifie rien. Vous êtes toujours aimé de Dieu. Vous lui appartenez. Alors, levez-vous, comme Jésus a dit. Quittons cet endroit-là. Quittons ces religions. Levez-vous ensemble. Quittons ces religions. Venez à la foi, s'il vous plaît. Quittez la religion. Venez à la foi. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukourtois. Merci à toute l'équipe de AMSI Kalinga TV et merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez bénis abondamment. On se voit demain à partir de 11h sur notre rubrique des prions et à l'écoute de la parole et samedi sur notre rubrique des prions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Aidez-nous à partager cette vidéo. Si vous n'avez pas Facebook, il y a la vidéo aussi sur YouTube. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Au revoir à tous.